Ça dit, quand je me rase la barbe, on me confond avec un gamin de 18 ans, tout le temps. On ne me prend pas des fois au sérieux jusqu'à ce que j'ouvre la bouche. Quand je suis là au calme, voilà, il y a beaucoup de personnes qui croient qu'ils sont plus âgés que moi. C'est ça, il est de coutume ici en Afrique de se faire respecter par les plus jeunes. C'est pour cela quand on voit quelqu'un, voilà, qui est notre aîné, on le sent automatiquement parce que sa manière de se comporter te montre que voilà, je suis ton aîné, respecte-moi. C'est ce genre de réaction que je reçois des gens. Je me rappelle lorsque j'étais à l'université, oui, il m'arrivait de donner des cours dans des écoles privées. Quand je me présentais là-bas, les professeurs, les vieux briscards qui y étaient, ils ne me respectaient pas whatsoever. Peut-être dans leur tête, ils se disaient, oui, le petit là, qu'est-ce qu'il fait ici? Alors qu'ils ne savent pas que voilà, j'avais de l'âge. J'avais 25 ans, 26 ans. Ok. Ces gens ne comprenaient pas parce que voilà, j'avais pas de barbe et quand je me rasais tout le temps, voilà, on me regardait, on croyait que voilà, j'étais gamin. Jusqu'à ce que j'ouvre la bouche, jusqu'à ce que je commence à parler. C'est en ce moment que les gens comprennent qu'il a de la sagesse. Et je leur dis, je ne suis pas aussi jeune. Ok, elle m'a dit, j'ai 26 ans, respectez-moi. Ok, j'ai pas 18 ans, whatsoever. C'est ce qui se passe. Dans la société, tu vas voir, j'ai eu le temps pour expérimenter tout ça. Quand je me rase la barbe, voilà, les gens m'approchent rapidement et là, mon cercle s'agrandit. Mais quand je remets la barbe, je vois le respect. Les gens sont intimidés, même les vieux me respectent. Parce que la barbe donne des signes de sagesse. Surtout ici en Afrique, si tu ne montres pas des signes de maturité, les gens ne te respectent pas. Regarde ici, même nos présidents, il faut qu'ils soient vieux. Même au Sénégal, les gens commencent à dire non, on s'est trompé, on devrait prendre un président beaucoup plus mature. Qu'est-ce que vous appelez mature? Vous croyez que les adultes là, les vieux là, ils sont plus matures que ces jeunes d'aujourd'hui? Mais non. Beaucoup de vieux, voilà, leurs neurones sont partis. Ils ont des quotients intellectuels d'huîtres. Ok, m'a dit, c'est pour cela, le continent peine à avancer. Les gens ne font même pas confiance à la jeunesse. Ils disent que oui, la jeunesse n'est pas mature. C'est faux. Lorsqu'au Sénégal, on avait élu Bassirou Diomaye Faye, les gens ont commencé à dire non, 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 il est trop jeune, il est trop jeune. Ça, c'est quoi ça? Trop jeune? Non. Il a 44 ans. Ils disent qu'il est trop jeune. Ok, m'a dit, c'est le game à comprendre. Il y avait un abonné ici, en Guinée. Il m'avait appelé, voilà, il voulait que je leur donne le game en groupe. Donc il m'a dit qu'il va organiser une entrevue avec ses amis parce qu'il leur a parlé de ce que je fais, de mon travail, et il voudrait avoir le game. Alors il va inviter les amis, après voilà, je vais aller là-bas pour travailler avec eux. Et lorsque je suis arrivé, le dit, by the way, il fait 56 ans. Donc il a 56 ans. Donc il croyait qu'il allait voir quelqu'un, voilà, qui allait montrer des signes de vieillesse. Parce qu'en Afrique, si tu n'es pas vieux, tu n'es pas sage. Même dans nos familles, c'est ça. Tu n'as pas raison. Quand le vieillard parle, oui, il a raison. En Afrique, on respecte trop les vieillards. Et on ne sait pas que, voilà, plus la personne vieillit, plus cette personne ne devient un enfant. Les gens ne comprennent pas ça. Voilà. Moi, j'arrive là-bas, ils s'attendaient à voir quelqu'un qui montre des signes de vieillesse, quelqu'un de fatigué. Alors, je suis arrivé, le gars, il m'a regardé, il m'a dit, mais CIA, j'ai dit oui, je suis là, il m'a dit. Il n'en revenait pas. Ok, il n'en revenait pas. Peut-être, il croyait que voilà, j'ai menti en disant que j'ai 34 ans dans ma chaîne. Peut-être, il a cru que je mentais. Ok. Et là, on se présente et tout ça. Donc, il y avait des vieux briscards qui étaient là, fatigués par la vie. Et ces gens étaient dans la cinquantaine. Mais ils étaient fatigués. Voici ce que je vous dis ici, l'économie énergétique. Ces gens étaient là. Et là, j'ai vu le regard. Ils se regardaient entre eux. Peut-être ils se disaient, oui, voilà, un petit garçon là qui va venir nous apprendre des trucs sur la vie. Ça, c'est un peu saugrenu. Surtout ici en Guinée. C'est comme ça.
Donc les gens ont beaucoup d'idées arrêtées ici. J'avoue que ça m'avait fatigué, voilà, les premiers instants de ma venue ici. Les gens ne comprennent rien. Ici quand même, voilà, il n'y a que la religion et tout. Les gens ne connaissent que la religion, pas de culture générale whatsoever. Ça a été très difficile. Et by the way, beaucoup de Guinéens qui m'écoutent et qui m'envoient leurs encouragements, m'envoient des fois surpris. Les gens avec qui je converse chaque jour, ils ne sont pas pareils avec les frères qui m'appellent d'autre part. Je vous avais parlé de ça. Votre environnement immédiat va toujours être constitué de gens endormis. C'est le rôle de cette matrice, d'envoyer des gens endormis tout à côté de toi pour te fatiguer dans ton travail. C'était très difficile pour moi à mes débuts. Les gens ne comprennent même pas comment le monde fonctionne. Ok. Et le Dji a appelé ces gens-là. En premier lieu, ils étaient dans la résistance. Et lorsque voilà, le Dji avait posé une question et que j'avais commencé à développer, c'est en ce moment que la résistance était tombée. C'est en ce moment qu'ils savaient que oui, j'en avais dans la cervelle. Et là, ils m'ont respecté. M'a dit, j'ai eu le temps de faire cette expérience tout le temps, me raser et laisser pousser la barbe. Je voyais tout le temps ça. Ok. Et du côté des femmes, il faut voir que voilà, les femmes adorent un homme qui se rase tout le temps. Ok, m'a dit, un homme qui révèle la beauté de son visage. Les femmes adorent ça. Mais ils ne vont pas te respecter comme un aîné. Ils ne vont pas te respecter comme une personne mature jusqu'à ce que tu laisses pousser la barbe. Ça, je vous donne la vérité. Si vous voulez l'attirance des femmes et tout ça, essayez de diminuer la longueur de votre barbe. Ok? Soyez présentable. Mais si vous voulez le respect, le vrai respect, alors laissez pousser votre barbe. Je ne dis pas que si tu n'as pas de barbe, tu n'es pas respecté. Mais regarde, la vérité est là. Si tu peux laisser pousser la barbe sur toi, laisse pousser si tu veux plus de respect dans ton travail. Moi, quand je travaille, quand j'ai la barbe, les gens écoutent tout ce que je dis. Parce que la barbe me donne de l'âge. La barbe me donne de la maturité. Ok? C'est pour cela, regarde même les envoyés de Dieu, les prophètes et tout ça, ils étaient barbus. Ils laissaient pousser la barbe. Regardez même les philosophes hindous. Regardez partout. Les grands de ce monde, ils laissent pousser la barbe. Parce que ça commande du respect. Il n'y a que les politiciens qui se rasent la barbe. Parce qu'ils voudraient être présentables. Parce que c'est des menteurs. C'est des gens qui veulent juste tromper. C'est pour cela dans notre société, la personne qui se présente très bien, la personne qui est toujours bien habillée, bien coiffée, il faut se méfier de cette personne. Parce que cette personne est des fois un arnaqueur. Les gens sont comme ça. Ils vont te séduire par leur apparence. C'est après que tu vas tomber dans le panneau. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Ok, m'a dit. Donc, surtout ici en Afrique, tu veux être respecté. Laisse pousser ta barbe. Ok, ça va te donner quelques années de plus. Oui, ça va repousser les femmes les plus jeunes surtout. Parce que pour nous les jeunes, nous aimerions avoir des femmes qui nous aiment et tout ça. Mais je dis à l'homme, si tu es là, si tu te cherches, si tu cherches de l'argent, si tu cherches à tirer ton épingle du jeu, laisse pousser la barbe. Ok, aie plus de maturité. Et les gens auront confiance pour financer ton business. Mais quand tu viens, quand tu montres que tu es trop jeune, les gens vont te prendre pour quelqu'un d'immature. Ils vont refuser. Ok? Ici en Afrique, c'est très difficile. Je ne sais pas ailleurs, mais ici en Afrique, c'est très difficile. Et il faut montrer des signes de maturité. Même à l'école, les gens respectent les professeurs qui sont vieux. Regarde, il y a beaucoup de vieux briscards ici en Afrique. Leurs neurones ne marchent même pas. Mais on les appelle, ils retournent dans les classes. Ils disent que oui, parce que voilà, les vieux sont expérimentés. Moi, j'étais à l'université, j'ai vu ces vieux briscards-là. Qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Rien. Ok? Ils manquent d'énergie. Ils ne peuvent rien faire en classe. Leurs neurones bloquent tout le temps. C'est nous qui faisions le travail.
Et là, ces vieux récoltaient les lauriers, disaient oui, c'est les formateurs. Qu'est-ce que ces gens-là nous ont donné? Rien. Ok, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Ok, donc il faut partir avec la société, s'adapter avec la société. Et quand on tire notre épingle du jeu, voilà, on rase tout. On montre à tout le monde qu'on a toujours été jeune. Ok, Madji, et là tu vis la mère de tes vies avec des femmes beaucoup plus jeunes. Mais quand tu te cherches, c'est un conseil que je te donne. Cherche à montrer que tu es mature. Même si tu ne peux pas faire pousser la barbe, qu'est-ce que tu fais? Habille-toi comme quelqu'un de responsable. Habille-toi comme quelqu'un de mature. Ok, ils vont te respecter. Tu vas tirer ton épingle du jeu. Les Africains aiment les costumes. Habille-toi en costume. Ok, fais-toi respecter. Et lorsque tu tireras ton épingle du jeu, tu feras tout ce que tu veux. C'est comme ça que ça se passe. Quand tu montres ton faciès, quand tu montres que tu es jeune, les gens vont rire de toi. Même les élèves, je me rappelle, les élèves se prenaient pour mes pères. Ok, quand je parlais, ils croyaient qu'ils étaient de la même génération que moi, alors que je suis plus âgé. Je donnais des cours à des élèves de 13, 14 ans, 15 ans. Ils se prenaient pour des grands, parce que j'étais là. Voilà, donc quand on me voyait au milieu de ces élèves-là, on ne pouvait pas faire la différence. Ok, Madji, voilà, c'est la chose à comprendre. Il y a des gens aussi, même s'ils ne laissent pas pousser la barbe, voilà, quand tu les regardes, tu as l'impression qu'ils sont beaucoup plus âgés. Oui, pour ces personnes, il n'y a pas de problème. Donc ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent se raser, ok, et là, les gens continueront à les respecter parce qu'ils croiront que voilà, ces gens sont beaucoup plus matures, ces gens sont beaucoup plus âgés. Ok, là, il n'y a pas de problème. Mais si tu es comme moi, quand tu te rases, tu es comme un bébé. Laisse pousser la barbe pour te faire respecter, pour faire ton travail. Et lorsque tu récolteras ton argent, voilà, tu peux faire tout ce que tu veux. Ok, Madji? I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.